Ton peuple qui voit tes plans. Et tous les gars devant. Sous votre acclamation, nous allons recevoir au milieu de nous notre papa missionnaire. Je sais qu'il est Papa. qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore. En tout lieu, c'est pour toi Jésus, ton peuple qui voit tes pleurs. Et tous les gars devant, éternel est pour nous. Oui, dis-le-nous, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Éternel des armées, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Éternel est pitié, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Éternel est pitié, éternel le chemin de la gloire. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Jéhovah, tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Jésus, tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il y a la joie dans la maison du Seigneur. Nous avons la semaine dernière parlé du royaume de Dieu. Et nous avons parlé de l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est un thème qui est vaste. Le royaume de Dieu est tellement grand. Quand on aborde ce sujet, il faut vraiment prendre assez de temps pour qu'il puisse être suffisamment compris. Bon, il est important parce que de toute façon, si nous sommes appelés à former un peuple, ce peuple-là, c'est lui qui doit former le royaume de Dieu. Donc, souffrez qu'on parle, qu'on prenne assez de temps pour parler de ce royaume-là. Dieu souffre. Il a fait la terre. Son souci, c'était que son royaume soit sur la terre. Il veut voir son règne parmi les hommes. Mais malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et à cause de cela, le royaume de Dieu a pris un coup. Mais tellement qu'il nous aime, il ne veut pas que l'échec soit total. Il ne veut pas qu'on soit définitivement radié du plan de Dieu. C'est-à-dire qu'effacé complètement de son projet. Il a fait les anges, ils sont avec eux dans le ciel. Il a fait les hommes, ils sont sur la terre. Et Dieu veut rester aussi avec les hommes. Et donc c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc actuellement, nous avons un royaume de Dieu qui est sur terre. Et ce royaume-là, on peut l'appeler aussi l'Église. Donc ce matin, nous formons ici le royaume de Dieu. Un jour, nous irons auprès de lui au ciel. Là-bas aussi, c'est le royaume sous une autre forme. Ce sera la plénitude de ce royaume de Dieu. Là-bas, c'est encore plus excellent, c'est doux, plus que ce que nous traversons ici. Ici, on n'a que la louange, on a quelques prières pour faire les délivrances, on a la nourriture. Bon, on peut se reposer, tantôt Dieu nous bénit, mais on peut être un peu dans l'abondance, on peut dormir sous climatiseur, on peut avoir véhicule, mais tout ça, ce n'est pas aussi beau que, ou bien si intéressant que le royaume dans lequel nous serons un jour, là-haut dans le ciel. Donc c'est ça qui est notre rêve. Alléluia. Mais pour l'heure, nous sommes issus sur terre dans ce royaume de Dieu. Il faut dire je suis dans le royaume de Dieu. Alors, dans ce royaume, la leçon que nous allons voir ce matin,
Ça sera la leçon du blé et de l'ivraie. Sinon de l'ivraie. Et nous allons prendre le passage qui sera la parabole que le Seigneur a donnée dans le livre de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Nous allons lire la parabole. Jésus, s'adressant au peuple, a pris une parabole pour leur parler de ce royaume-là. Donc nous allons essayer de revivre ce qu'il avait voulu dire. Matthieu chapitre 13 à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. C'est vrai, c'est long, mais c'est nécessaire. Pendant qu'il est en train de chercher, sachez qu'il se pourrait que ce soit ma dernière prédication sur le royaume de Dieu. Bon, tout est entre les mains du Seigneur. Donc, nous serons à un niveau où suffisamment nous aurons eu des informations sur le royaume de Dieu. Oui. Matthieu 13, verset 24, verset 30. Matthieu 13, verset 23. 24. Et il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne sémence dans son champ. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour le brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. C'est une parabole. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Quelqu'un a déjà lu. Quelqu'un a peut-être déjà prêché dessus et vous l'avez entendu. Mais je vous assure que pour la première fois que les apôtres vont entendre cette parabole, ils auront du mal à comprendre de quoi le Seigneur Jésus parlait. C'est vrai, il sait il est en train de parler du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement à partir de cette parabole? Ils ont eu du mal. Mais est-ce que vous comprenez le sens de cette parabole? En un mot, il dit que quelqu'un est en train de faire son champ. Et il est parti, il a semé du maïs. Et quand il a semé le maïs, il est parti à la maison. Peut-être une semaine après, il découvre que dans son champ, il y a maïs qui pousse. Voilà peut-être quelle plante qu'on connaît qui ressemble un peu à maïs. Quelle plante que vous connaissez, ça ressemble un peu à maïs. C'est ce qu'on appelle chien dent. Vous connaissez ça? C'est paille. Ça pousse comme ça. Quand tu attrapes, ça coupe là. On prend pour faire des maisons là. Quand ça pousse, dans les premières heures, dans les premiers jours, on a l'impression que c'est maïs aussi. Donc, ici, il a pris le blé et l'ivraie parce que quand les deux plantes la poussent,
Les premières semaines, tu as l'impression que c'est la même chose. Tu ne peux pas savoir que ça c'est blé et où ça c'est de l'ivraie. Donc, les gens, les serviteurs du maître de champ ont constaté ça. Ils ont dit, aïe, mais maître, comment ça? On ne comprend pas. Regarde, l'ivraie là, ça poussait comme ça beaucoup. Et alors que c'est du blé, c'est qu'on prend pour faire farine. C'est ça on a planté. Il dit non. En fait, c'est l'ennemi qui a fait ça. C'est un ennemi qui a fait ça. Alléluia. Et il dit, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Parce que nous, ça nous dérange. On n'a pas voulu planter de l'ivraie, mais voilà que ça sort dans notre champ. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on te propose. On va arracher toutes les mauvaises herbes là. Et puis, ça va rester simplement le blé. Et le maître dit bizarrement quoi? On n'a qu'à arracher ou bien on n'a qu'à laisser? On n'a qu'à arracher ou bien on n'a qu'à laisser dans la parabole? Il dit on n'a qu'à laisser. Ah, maman, toi tu as fait ton champ de manioc là. Et puis tu vois qu'à un moment donné, tu as confié le champ là à un travailleur. Et puis il vient de dire, maman, le champ là ça a poussé mal même. Il dit manioc là, on ne peut même pas voir même. Ça a en train de pousser. Mais mauvaise herbe là, ça pousse seulement. Ah, mais comment ça? On dirait qu'on a planté. Et puis il dit, bon, on va le nettoyer. Et puis tu dis, non. Faut pas, tu vas nettoyer d'abord. Quand on va faire, on va vouloir enlever le manioc là. Et puis c'est là on va nettoyer. On va enlever, on va brûler d'abord ça. On va enlever, on va couper. Et puis on va nettoyer. Et puis, quand on va finir de nettoyer, puis on va faire maintenant la récolte. Bon, ta réponse là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Est-ce que c'est pas normal? Le maître dit que aux ouvriers que si vous voulez arracher la mauvaise herbe là, ça va enlever en même temps bonne herbe là. Et puis tu as tout perdu. Tu vas enlever mauvaise herbe, mais tu vas enlever aussi le blé, la bonne sémence là. Tu vas tout gâter. Donc tu es obligé de laisser mauvais là avec bon là pousser ensemble. Est-ce que ça va? Ça veut nous dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Les apôtres n'ont pas compris. Donc, à travers ce passage-là, avant de chercher à voir l'interprétation, sachez qu'il s'agit des scandales dans le royaume de Dieu qui est l'Église. Les scandales. Donc, ce que nous allons aborder, c'est que le Seigneur voulait dire, il dit il y aura des scandales. Pour dire scandale, il va voir. Il y aura les scandales dans l'Église. Il y aura un scandale dans le royaume de Dieu. Pas ce qui sera au ciel, mais sur la terre aujourd'hui. Il y aura les scandales dedans. Il faut dire scandale. Il faut dire il y aura scandale. Dans l'église, il y aura scandale. Bon, ça vous choque un peu, ça vous attriste. Comment un royaume qui appartient à Dieu, dans lequel nous sommes entrés, on est en train de fuir le monde avec tout ce qu'il connaît, ce que vous savez du monde. On dit on est auprès de Dieu, on se retrouve avec Dieu, on est dans la maison de Dieu, on est dans la famille de Dieu. Et puis encore, on nous dit qu'il y a scandale. On nous dit qu'il y a scandale. Où? Dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? Ici, c'est l'Église. Il y aura scandale. C'est de ça que nous parlons. Bien, nous allons voir d'abord ce que l'interprétation que le Seigneur lui-même va donner, alors que les apôtres n'ayant pas compris ce qui était dit. On va aller au verset 36. On va aller au verset 36. Bon, je lis rapidement. Ok, allons-y. Verset 36. Oui, verset 36. Il dit ceci. Oui. Alors il leur envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Oui. explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui la sème, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges.
Or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Merci. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Alléluia. Amen. Il a dit, il a pris élément par élément pour faire l'interprétation. Il dit, j'ai parlé de blé, j'ai parlé de livret, j'ai parlé de serviteurs, j'ai parlé de propriétaires des champs, j'ai dit à la moisson, bon, je dirais que aux serviteurs, il faut arracher, tout ça, il va donner l'interprétation. Le champ, c'est le royaume de Dieu. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Le champ, c'est l'église. Livret, c'est quoi? C'est les enfants du diable. C'est les enfants de Satan. Et le blé, c'est quoi? C'est les enfants de Dieu. Donc, dans le même royaume de Dieu, il y aura à la fois, à droite, les enfants de Dieu lui-même, mais et à gauche, on aura quoi? Les enfants du diable. Bon, dirons-nous donc, c'est le royaume de Satan ou bien c'est le royaume de Dieu, ou bien c'est pour les deux? On a un royaume où il y a les deux types d'enfants. Enfants de Dieu et enfants du diable. Le royaume là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Mais pourquoi ce n'est pas les enfants de Dieu seulement autour? Donc comprenez ce mystère. Ne rêvez pas de dire qu'il y a l'église où il n'y a que les enfants de Dieu. C'est ceux qui constituer l'église. C'est faux. Ça n'existera pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Ça n'a jamais existé. L'église que vous voyez, le royaume de Dieu que vous voyez, ça a toujours été rempli d'enfants de Dieu et d'enfants. Ah, vous ne répondez pas bien. Enfants de Dieu et enfants du. Bon, je fais comme ça. Enfants de. Enfants du. Enfants de. Enfants du. Bon. De toute façon, où tu es assis là ce matin là, si tu n'es pas enfant de. Tu es enfant du. Et tu es assis où? Dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on va prendre individu, c'est-à-dire personne par personne, et on va faire la classification. Il y a deux royaumes, il y a deux mondes, dans un seul royaume. Et puis on dit, on prend A, Dieu. Je suppose que le Seigneur de l'Église soit là ce matin. Puis bon, je vais faire classement. Dans le royaume, il y a deux types d'enfants. Enfants de Dieu. Enfants du diable. Et puis il prend ton cas. Le frère X. Bon, on va donner le verdict. Il est enfant de. Ah, enfant de Dieu. Il arrive sur Y. C'est enfant du. Mais ce n'est pas aujourd'hui là le verdict. C'est un mystère, c'est caché. Tu ne peux pas voir sur le visage de quelqu'un où c'est écrit enfant de Dieu. Tu ne peux pas voir sur le dos de quelqu'un, c'est écrit enfant du diable. Après, il va dire, attention, voici enfant du diable qui arrive. C'est faux. Alléluia. Mais le propriétaire du champ connaît. Le propriétaire du royaume là, il connaît toi. Il connaît. Il te regarde yeux dans les yeux. Il sait qui tu es. Si tu es enfant de Dieu, mais si tu es enfant du diable, il connaît. Alléluia. Et qui va faire le scandale dans le royaume de Dieu? Ça va faire qu'il y aura scandale dans le royaume de Dieu. Scandale. Je vous dis bien scandale. Le scandale, c'est quoi? C'est un choc. C'est une situation qu'on n'aurait pas voulu. On dit, c'est ce que les gens disent, Stafroulaï, Subhanallah. Vous comprenez, non? C'est comme si sacrilège. Non, tout sauf ça. Je vous donne un exemple de scandale. Lorsqu'un enfant couche avec sa mère, c'est scandale. Lorsqu'un enfant couche avec la femme de son père, c'est un scandale. Un vol, vis-à-vis, c'est un scandale. Bon, il y en a plein, on va voir, donc on va les classer tout à l'heure. Mais avant d'arriver à là, on
va voir qu'est-ce que le Seigneur dit de plus sur les scandales dans le royaume de Dieu. Comment lui voit le scandale? Pour que vous voyez de la même manière que lui. Alléluia. Okay. Bien. Donc la première des choses que nous devons mettre, mettez donc ce qu'on peut connaître un peu de plus sur les scandales. Donc, moi j'appelais ça généralité. Premier point, généralité sur les scandales du royaume de Dieu. Premièrement, les scandales vont causer des malheurs. Ça va faire que le monde aura des malheurs. À cause des scandales, il aura malheur dans le monde. Le premier point, j'ai dit bien à cause des scandales, qu'est-ce qu'il aura? Les malheurs vont venir dans le monde. Quand on dit dans le monde, ça veut dire que l'église aussi est dedans. Donc, à cause de l'ivresse là, enfant de Satan là, si enfant de Dieu veut faire comme enfant de Satan, il va avoir des malheurs. Et les anges criaient dans le ciel, malheur à la terre, malheur à la mer, parce que le diable est descendu vers vous. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez bien? On va lire Matthieu chapitre 18, verset 8. C'est Jésus lui-même qui parle. Au sujet des scandales. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 18, verset 7. Oui. Oui. Si, Matthieu 18, verset 7. verset 7, Oui. malheur au monde Oui. à cause des scandales. Point. Ils ont mis point d'exclamation chez moi ici. C'est la même chose. Malheur au monde à cause des scandales. Les scandales du royaume. Les scandales qui vont se produire dans le royaume. Malheur. C'est Jésus qui a dit ça. Alléluia. Amen. Donc, nos malheurs là, ça quitte où? Ça vient du fait qu'il y a des scandales. Est-ce que ça va? Amen. Deuxième point. Après, vous allez voir encore. Il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Il est nécessaire. Vous savez ce qu'on parle nécessaire? Quand on dit nécessaire là, ça dit, on ne peut pas dire que c'est bon, mais ça dit on ne peut pas éviter ça. On ne peut pas éviter. C'est nécessaire. Ça dit c'est important. C'est utile. C'est comme quand tu fais champ, on dit s'il y a un arbre qui est dedans dans le champ, il ne faut pas couper tous les arbres. Pourquoi? Un soleil là, ça peut venir et puis ça tuer toutes les autres bonnes plantes que tu as mises. Donc on dit bon, c'est nécessaire quand même. Vous voyez, l'ombre là, c'est pas bon, hein, mais quand même, il faut laisser quelques plantes qui ne sont pas bonnes dedans. C'est nécessaire. Jésus dit, c'est nécessaire qu'il y ait des scandales. Qu'il arrive des scandales. Qu'il arrive des scandales. Oui, verset, mais continue. Reprends donc, verset 18 là. Le chapitre 18, verset 7 là. Malheur au monde Oui. à cause des scandales. Malheur au monde à cause des scandales, oui. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Car il est nécessaire, c'est utile qu'il arrive des scandales. Donc quelque chose qui est nécessaire, c'est comme tu as carburant, tu as voiture. Carburant là, on dit carburant là, c'est nécessaire. Essence là, c'est nécessaire. Parce que sans essence, voiture là ne peut pas partir. Sans essence, moteur là ne peut pas bouger. Donc on dit essence là, c'est nécessaire. On dit ici les scandales sont nécessaires. Mais malheur, à l'homme par qui le scandale arrive. Mais le problème là, c'est que tu vas faire scandale là, et puis il y aura scandale là. C'est lui là qui est ici il a chaud. Il a chaud. C'est comme si on met que Jésus n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à être cloué. C'est nécessaire, non? Si Jésus ne meurt pas, est-ce que tu peux être sauvé? Maintenant, qui va prendre l'initiative de mettre pointe dans la paume de Jésus là? C'est là le problème. On va dire comme c'est nécessaire, moi je prends l'initiative, moi je vais clouer votre Jésus là. Parce que si elle ne cloue pas là, vous n'êtes pas sauvé. Donc je vais le mettre à la croix et puis je vais le crucifier pour que nous on soit sauvés. Tu comprends ce qu'elle dit? Quand toi tu fais ça, tu as un problème avec Dieu. Malheur à toi. Malheur à toi. Et c'est ce que Judas a fait. Judas était un scandale.
parmi la troupe. Judas était un scandale parmi l'équipe. Si l'église était l'ensemble des 12 apôtres, Judas est comme l'ivraie au milieu des blés, qui sont les 11 autres apôtres. Judas est livré. Malheur, c'est nécessaire qu'il y ait scandale dans le royaume. Mais malheur par qui le scandale va se produire. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es un enfant de Dieu ou bien si tu es un enfant du diable. Parce que je ne peux pas. Si elle te dit que tu es enfant de Dieu, peut-être que les gens sont en train de te flatter. Peut-être que ce n'est pas vrai. Si elle te dit que tu es un enfant du diable aussi, peut-être que je mens. Et là, je suis en train de pécher contre toi, contre Dieu. Donc, je ne peux pas t'attribuer un titre ce matin. Mais toi et Dieu, vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Mais je dis, malheur par qui le scandale va se produire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Petit autre point. On va voir que c'est impossible qu'il n'arrive pas du tout de scandale. C'est impossible. Faut dire c'est impossible. Dans le royaume de Dieu, c'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Waouh! Hein? Quand on dit c'est impossible, ça dit que tu vas beau faire, ça va se produire. Tu seras le plus grand capacitaire. Et les hommes de Dieu, vous serez les plus forts, les plus grands, les plus formés. Il y aura scandale dans l'église. Il y aura scandale. Tu n'as qu'à le plus grand apôtre. Ton église, il y aura scandale dedans. On dit c'est impossible. Donc si tu veux rentrer dans une église où il n'y a pas de scandale, que c'est ce que tu es en train de chercher depuis, tu es en train de tourner, tu n'en trouveras point. Tu n'en trouveras point aujourd'hui ni demain. Sur la terre ici, il n'y en aura pas. Est-ce que vous comprenez bien? Je vous avertis, je vous informe pour que vous soyez, je vais dire, raisonnable, pour que vous soyez, je vais dire, dans la réalité. Il ne faut pas que ça soit un rêve. Oh, moi je suis dans l'église où l'amour, il y a l'amour jusqu'à, il y a l'amour. Église amour. Hey, quand tu as problème, on te met au dos. Yeah. Quand tu as problème, yeah. Dans l'église, ça là. Oh non, c'est écrit des rêves. Alléluia. C'est l'église comme ça n'existe pas. C'est un rêve. Enlevez ça dans vos yeux. Enlevez ça dans vos yeux. Alléluia. Il y aura des temps où il y a des frustrations qui vont venir. On dit, tiens, dans cette église-là, il n'y a pas de parade dedans. Il n'y a pas de problème. C'est faux. Où sont les ivraies? Ivraies là, ça est où? Scandale, vous mettez ça où? Ça va venir. Maintenant, le problème, il faut que toi, tu sois informé. Pour que tu sois prêt. Le jour que le scandale arrive, on nous a dit qu'il y a un scandale qui doit venir. Alléluia. Donc, je suis en train de t'apprêter. Pour que le jour que ça vienne, on nous a déjà dit ça. Non, il n'y a pas peur de ça. Et quand tu ne t'attends pas un serpent qui sort sur ton chemin, tu fais quoi? Quand tu fuis là, tu tombes d'abord 2 fois. Si le serpent est très gros là, tu tombes. Et maintenant, quand tu te lèves, maintenant tu as cherché boire. S'il n'y a pas boire, tu le tues seulement. Tu as commencé à crier si c'est pas ouh, serpent, oh, serpent. Mais si tu sais qu'il y a un serpent là, est-ce que tu sais comment tu vas partir, non? Tu sais comment tu vas partir. C'est ça qu'on appelle être averti. Donc je suis venu pour vous avertir. Comme je suis pris la peine d'avertir les gens. Enlevez ça dans votre tête. Il n'y aura pas de scandale dans l'église. Il n'y aura pas de problème dans l'église. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Faux. L'église n'a qu'à être petite. L'église n'a qu'à être grande. L'église n'a qu'à être internationale. C'est la carte d'église de village. Église de ville. Il y aura scandale. Mais quoi que je parle ici, je ne dis pas de venir créer des scandales. Je ne dis pas de venir créer des scandales. On dit dans l'église, il y a un scandale. Donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, il y a fait scandale même fort matin là. Donc, on dit un scandale, on ne peut pas faire. Comment on fait? Même si on lutte, même là, on ne peut pas. Donc, nous, on a créé un scandale. Satan, tu es fils du diable. Quand tu seras en train de parler ainsi, si tu veux créer un scandale, tu vas prendre un malheur sur ton chemin. Dès tout le matin. Avant que le soir n'arrive déjà, le malheur est à ta porte. Tu vas ramasser ça gratuit. Tu ne vas même pas payer 5 francs. Tu ne vas même pas l'appeler. Malheur va venir derrière toi comme ça. Vous, à tout. Je te cherchais depuis longtemps. À tout. Alléluia. Quand on parle de malheur, il y a maladie, il y a la mort, il y a blocage, il y a échec. Tout est dedans. Là, on dit malheur. Quand Dieu veut envoyer malheur sur quelqu'un, c'est malheur. Ce n'est pas petit malheur.
quand Dieu veut bénir, ce n'est pas petite bénédiction, c'est grande bénédiction. Alléluia. Il a tout dans sa main. Il peut tout. Il peut tout. S'il dit, il va fermer la porte sur toi. S'il veut fermer la porte du royaume sur toi, il va fermer. Et puis il n'y a rien. Alléluia. C'est lui le maître de l'univers. Celui qui a parlé, il dit, c'est impossible qu'il y ait scandale. On lit. Luc chapitre 17, verset 1. Luc 17, verset 1. Luc 17, verset 1. Luc 17, verset 1. Luc chapitre 17. Oui. Dans le petit, nous sommes au petit C, c'est-à-dire petit 1, mon ami, on est au petit C maintenant. Luc 17, verset 7. Oui. Verset 1. Luc 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, Oui. il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il dit qu'il est impossible qu'il n'arrive de scandale. C'est comment il dit. À celui par qui qu'il arrive. Mais malheur toujours à celui par qui le scandale arrive. Qui a parlé? Jésus. C'est impossible. Je vous dis la vérité, c'est impossible. Est-ce que tu es prêt ce matin? Quand le jour que tu vas avoir malheur là, scandale là, est-ce que tu seras choqué? Est-ce que tu seras surpris? Non, moi. Donc dans l'église, ça aussi, ça arrive. Ça dit que quelqu'un parle comme ça, c'est que lui là, on n'a jamais appris. Qu'on n'est rien du tout. Oui, ça arrive. Dans l'église, ça arrive. Est-ce que tu es prêt ce matin? Quoi que je parle toujours, je le répète, je ne veux pas que tu fasses partie de ceux qui causent des scandales dans l'église. Mais sache que, quelles que soient les dispositions que tu vas prendre, et tu vas faire comme ça pour ne pas qu'un scandale arrive. Tu vas faire comme ça pour ne pas qu'un scandale arrive. Tu ne veux même pas te lever, tu es assis, matin jusqu'au soir, il faut t'enfermer dans la maison. Le scandale va venir. Que le Seigneur soit béni. Et il y a une bonne nouvelle. Le dernier point de cette partie, c'est que les scandales seront arrachés pour toujours. À un moment donné, c'est bye bye, c'est à Dieu. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à Dieu. On est ensemble. Nous allons vivre ensemble dans l'église avec les sorciers. Avec les avares. Avec le cupide. Pour certains, ce n'est pas encore dévoilé. Mais à un moment donné, on pourra découvrir. Tu pourras les chasser. Mais même quand quelqu'un est parmi nous, quand vous l'avez chassé, vous l'avez mis dehors. Mais il porte le nom de tout chrétien. Il y en a, ils se cachent la nuit pour faire des choses. Ils sont avec nous. Les jeunes filles se cachent pour aller chercher les vieux messieurs. Hein? Les vieux, parce que là, il y a quelque chose, il y a un intérêt. Les gens trompent dans le secret. Les jeunes garçons, il y en a un qui se cache pour fumer un peu. Quand il finit, il prend un peu de quoi. C'est quoi on prend pour effacer l'odeur des boissons là? C'est quoi, les jeunes? C'est quoi? L'ail. Il y en a qui disent non. Ah d'accord. Il y a l'ail et puis il y a quoi encore? Chewing-gum. Donc ça veut dire que si vous voyez un jeune en train de manger beaucoup de chewing-gum, posez-vous beaucoup de questions. Hein? La bouche, ça sent toujours l'ail. Faites attention. Donc c'est qu'il y a problème. Alléluia. Il y en a même qui vont aller jusqu'à, comme il a dit tout à l'heure, mais ils sont des soulards, mais ils sont des soulards vraiment très très professionnels. Il a fini de prendre boisson, mais attends, ça reste là-bas, tu ne vas pas savoir ça. Hein? Non, il va tout faire. Maintenant ils vont un peu, pour les plus timides, ils vont plus loin. Ils vont souvent un peu prendre la drogue. Ni vu ni connu. Maintenant souvent on chante comme ça. Les moments, comment on appelle ça? C'est bleu, et puis il y a quoi encore? Les comprimés qui donnent fait travail fort. Il y a bleu, et puis il y a quoi encore? Très mou bien, quelque chose comme ça.
Quand il vient comme ça, il transpire. Tout est joli. Tout est beau. Comment ça se... Mais c'est des scandales. Il y en a qui vont jusqu'à vendre un peu. Ils vendent un peu de drogue. Et puis ils s'enrichissent. C'est pas bon. Tout ça, c'est des scandales. On ne peut pas vraiment voir tout ça en un seul jour. Que le Seigneur soit béni. Sans oublier ceux qui frappent leur femme à la maison. Sans oublier celles qui boxent leur mari à la maison. Ils ont fait le cas, il y a dent qui a arraché. Mais on n'a jamais su ça. On pensait que c'était un problème de dentition. Ah, c'est la femme là qui a giflé, elle a giflé mal son mari là. Et une fois, on a vu un homme de Dieu. On a vu trace quelque part façon là. On dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un chat, il a voulu prendre et puis le chat a fait chose ou bien qu'est-ce qui s'est passé? On voit les trucs façon. On dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça va aller, c'est rien, ça va passer, c'est rien. Ah, c'est sa femme qui l'a frappé, gratté son visage. Il dit, j'ai mes signes sur toi. Partout tu as parti, les gens ça va tais-toi. Tu es quelque chose. En même temps qu'on sait que toi tu es quelque chose, on sait que toi la femme aussi tu es quelque chose. Qui a fait ça? C'est sa femme. Ah oui? Ça c'est Abidjan. Donc, il y a tous ces scandales qui sont dans le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Mais je vous dis, le Seigneur va vider à un moment donné son royaume de tous ces scandales. Ok, on va voir Matthieu chapitre 13, là, verset 41, c'est ce qu'il disait. Lorsque le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront son royaume, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité seront liés et ils vont les jeter dans le feu. Aujourd'hui, on n'a pas vu, on ne t'a pas vu. Tu te caches, tu fais. Personne n'a l'occasion de te reprendre. Et si on t'a repris, tu te fâches. Tu cours. Quand tu reprends ici, tu sautes, tu vas dans une autre église. Là-bas, c'est tout nouveau. Le jour qu'on t'attrape, tu sautes encore, tu vas dans une autre église. C'est bon, hein? Non, mais toi, tu es fort, quoi. Alors, il a fini de faire le tour. Quand il a fini de parcourir, maintenant, l'église est plus reconnue. Il dit, bon, ça va maintenant, là, il faut qu'il fasse attention. Il va rentrer dans une petite église, là. Et c'est là-bas que ça va marcher. Attends, tu as envie de faire ça? Un jour, ils vont t'arracher de l'église. Tu n'iras pas au ciel avec nous. Alléluia. Donc, c'est un temps que tu attends. Mieux que t'asseoir à la maison maintenant. Et le Seigneur soit béni. C'est les enfants du diable. On va lire Apocalypse 22, verset 15. On a déjà fini, hein? Ça reste un tout petit peu. Apocalypse 22, verset 15. Parce que je ne veux pas tout le temps pour vous parler de ça, mais j'ai jugé bon de vraiment parler ce matin de ce sujet pour que vous soyez réalistes, que vous soyez raisonnables, que vous soyez apprêtés au cas où vous voyez survenir un scandale, ok? Vous n'êtes pas effrayés, oui? On se dépêche. Chapitre 22. Oui. Verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Donc nous sommes sur les scandales seront arrachés. C'est ça. Les scandales seront arrachés. C'est le dernier point de cette partie. Oui. Il lit la parole du Seigneur, verset 1 suivant. Oui. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Oui. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les impudiques. Les impudiques. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Tous ceux qu'on a cités dans ça, ce sont des ivraies. C'est ivraie, c'est enfants du diable. Et on dit ceux-là, ils ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. On va les mettre dehors. Ils ne vont pas nous accompagner jusqu'au ciel. Ils vont nous accompagner aujourd'hui dans les louanges. Ils vont nous accompagner dans les prières. Ils vont nous accompagner dans les agapés. Ils vont nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais ils ne pourront pas nous accompagner jusqu'au ciel. Et quand la trompette va sonner net, c'est bye-bye de façon définitive. On ne vous verra plus. C'est fini. Vous allez rester sur la terre ici en attendant le jugement terrible de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, débutons. Donc, on passe rapidement au dernier point et puis on a fini. C'est pas long. Quels sont les différents types de scandales qu'on peut avoir? Donc, il dit les différents types de scandales. Les différents types de scandales. On peut avoir beaucoup. Mais nous allons parler de deux grands types. Et puis c'est fini. Le reste là, vous allez vous débrouiller avec. Il y a ce qu'on appelle le scandale moral ou caractériel. C'est-à-dire, le scandale
par mon comportement, par mon caractère. Ça peut être sous forme de paroles mauvaises qui sortent de ma bouche. Ça peut être une inconduite, ça dit que, de toute façon, je suis en train de vivre là, chercher garçon là. De toute façon, je suis en train de chercher garçon, je suis en train de chercher femme là. On appelle ça un scandale. Chez nous, dans notre royaume, c'est un scandale. Chez les animaux, ce n'est pas un problème. Chez les animaux, le chien, il fait enfant. Enfant là va monter, jusqu'à grandir, jusqu'à va venir coucher avec son enfant. Chez eux là, il n'y a pas un problème dedans. Mais dans notre royaume là, c'est un scandale. Alléluia. Donc au niveau de la moralité, au niveau de notre façon de nous comporter, dans le royaume, il peut y avoir un scandale. Alors, c'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Vous allez voir, c'est dans une église. À Corinthe, lisons le verset, le début seulement, puis le reste là, vous allez voir. On entend dire quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. J'ai dit la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, Oui. verset 1. Verset 1. Toujours verset 1 jusqu'au second. Verset 1 second, d'accord? On entend dire Oui. généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Voilà. Attends, ça va? D'accord, tu peux continuer puis on va reprendre. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. D'accord, ça va. Écoutez, regardez les mots que l'apôtre utilise. On entend généralement. Quand on dit généralement, ça dit quoi? Toujours. C'est couramment, fréquemment. En grande partie des informations, quand ça vient là, si on n'a pas entendu qu'il y a une plus, c'est que l'autre a cherché la camarade, le mari de sa camarade. Il y a une qui a couché avec ce qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses, vous savez, on ne peut pas parler de quelque chose d'un problème si on ne parle pas de problème de péché, de sexe. À chaque fois on entend, vous chrétiens de Corinthe, c'est ce qu'on a toujours entendu. Jusqu'à maintenant, c'est parmi vous, il y a un qui allait prendre la femme de son papa. Hein? Non. Et ça, même les païens ne peuvent pas vivre comme ça. Et ça, c'est où? C'est dans l'église. C'est un frère qui a fait ça. Lui là, c'est qui? C'est ivraie. Alléluia. Amen. Dans notre église, pendant que toi tu te concentres pour te purifier, pour que le nom de Dieu soit glorifié, il y en a eux qui se concentrent pour que le nom de Dieu soit gâté. Pendant que tu as tout fait pour que l'église soit remplie, parce que tu es d'une façon, quand on t'insulte, tu souris, même on t'insulte, tu souris. On t'insulte, tu dis, bon, tu iras à gauche, à droite, et là-bas, on parle, dit, bon, je prends ma route, je continue. Bon, si là-bas, on a dit, il a fait quoi? On n'est pas que papa, l'enfant a dit à la maison, papa, il t'a giflé, tu n'as rien dit même. Bon, il a fait quoi? Il m'a giflé. Bon, pardon, je ne savais pas que j'étais ça, c'était arrivé, c'est pas arrivé là-bas. Il parle comme femme. Alléluia! Amen. Pendant que tu te concentres, tu fais tout ça là. Ça aujourd'hui là, l'église là, il y a un mec feu dedans. L'église, s'il ne m'a pas mis feu dans l'église aujourd'hui, c'est que c'est pas moi. Il y a mettre feu. Il me croit un pas. Souvent même, ils vont prendre un peu de belais et puis ils viennent. Quand il y a maintenant, puis ils veillent. Viens par le carreau. Donc tu vas te saouler pour venir par le carreau de l'église pour faire ce scandale. Oh, il a chauffé le coin là, il a chauffé même. Parce que, oh là, non, il a chauffé le coin là. Pendant qu'on entend danser, tu sens le gars qui a. Ça, c'est quoi ça? Oh, dans l'église. Parfait, ça là, on est quitté encore avec ça. On a fait loin du côté de faire ça loin encore. Alléluia! Ah. Non, on fait plus spécial pour lui. C'est pas bon. Le Seigneur soit béni. Amen. C'est un scandale sous forme morale. Il y en a leur bouche, ça les dépasse. Et ça dit, eux là, ça démange comme ça. Quand ils sont là, quand ils n'ont pas parlé de quelqu'un, oh, pourquoi là ça me démange? Eh, attends, Yahoo là, tu as dit, ça va, Yahoo là, est-ce que, voilà, je me sens à l'aise. Mais tant que tu es assis à côté de lui, tu n'as pas parlé de Kwame. Tiens. Eh, Kwame là, tu l'as vu? Oui, voilà. S'il va bien tirer sa chaise, puis s'asseoir, tu dis quoi, Kwame là? Voilà! Oui, moi maintenant j'ai parlé de ça.
Faux type. C'est ce qu'on appelle faux type là. Alléluia. Amen. On va prendre le temps. Et regarde, dans les yeux là, il y a le loup qui est dans le loup là. C'est pourquoi tout ce qui est mauvais nouvelle. Quand voilà un. Voilà, tu as vu? Voilà. Maintenant c'est bon là. Non, ça c'est pas bon. Ça, lui, ce qui est bon là, ça, ce qui est mauvais là, lui il regarde. Il tire. Quand maintenant il finit de voir tout ça, c'est pas pour les biens. Je veux dire, il y en a pas dans l'article à scandale. Il y en a Kwame là, voilà, moi il y a eu Kwame. Et il me montre ma main sur Kwame là. Yeah! Kwame, c'est ce que tu fais. On va venir verser Kwame devant tout le monde ici. Kwame va fuir et il va partir. Alléluia. Autant il avait des problèmes, il fallait que le Seigneur soit béni. D'accord. Donc il y a des scandales sous forme de moralité qu'il ne faut pas faire. Je vous en prie. Je parle de ça parce que le corps de Christ, l'Église souffre à cause de ça. Les mauvais. Ça fait que Christ même aussi il souffre. Et les gens disent, oh, on a calé, on va finir avec ça. Il y a trop de mauvais dans l'église, on va finir avec ça. Il y a trop d'hypocrites, il y a trop de méchants, on va finir. Les gens disent, oh, mon cher, attendez. Les gens, attendez, oh, le temps n'est pas encore arrivé. Laissez-les, ils n'ont qu'à faire. De toute façon, ils vont faire jusqu'à ils ne vont pas tuer mes enfants. Ils vont faire jusqu'à ils vont les fatiguer. Mais ils vont toujours rester fidèles. Il faut les laisser faire. Il faut les laisser faire. Souvent dans l'église, le nombre de faux là, ils sont plus nombreux que, c'est plus grand que ceux qui sont les vrais. Si on prend 100, il y a enfants de diable, il y en a 80. Et puis enfants de diable, il y en a 20. Et puis c'est les vrais là, eux, ils dominent. Ils font jusqu'à les faux, les sœurs, ils veulent les envoyer pour l'église. Nous, on va prendre l'église là. Non, l'église c'est pour nous. Mais ça ne va pas passer, l'église c'est pas pour toi. Parce que ton père Satan là, c'est pas pour lui le royaume. C'est pour qui? C'est pour Dieu. Quand il va commander, ça va marcher. Alléluia. Si vous êtes deux, que vous voyez que vous êtes dans les voies du Seigneur, que vous voyez une injustice, vous voyez des problèmes à côté, non, ne vous faites pas de problème pour ça. Continuez à vivre dans l'intégrité. On va dire, aïe, mais lui là, il a cherché à un moment donné, est-ce que la personne n'est pas informée? Oui, si, il est informé, il n'a rien dit. Ah, mais c'est que nous aussi on peut faire. Tu vas faire la même chose, non? Tu vas aller dans son camp là-bas. Non, mais il dit, maintenant ce qui marche là, quand tu n'as pas bouche dure là, ça ne marche pas. Donc il y a quelque chose, il faut dire carreau. Elle, même si elle est maman, elle est égale à ma maman, elle est égale à mon papa. Moi je m'en fous, elle c'est elle qui m'a mis au monde. Il y a dit carreau, ça veut dire qu'on se connaît, sinon on ne se connaît pas. Donc si elle met son pied là, moi là, je vais la répliquer. Oui, elle te dit carreau. Et puis quand ça a marché, et puis maintenant elle dit, ah, tu as vu non? C'est devenu net. Donc il faut faire comme ça, c'est ça on prend. Là tu vois les gens aujourd'hui. Il faut parler. Et puis c'est vrai que c'est un sorcier, il faut parler direct. Si tu insultes là, il va avoir peur de toi. Alléluia. C'est des scandales, ne faites pas ça. Je vous en prie. Si quelqu'un dit ça à côté de toi, il faut que tu te lèves tranquille. C'est le livret qui est là. Que le Seigneur soit béni. Amen. Le dernier type, et puis on a fini, je parle plus. C'est ce qu'on appelle les scandales religieux ou doctrinaux. Les scandales religieux ou bien doctrinaux. C'est quoi ça? Oui, la personne peut ne pas être impudique, peut ne pas être voleuse, peut ne pas être menteur, il ne fait pas de bateau, il est toujours dans son coin, mais c'est un dangereux élément aussi. On commence ça. Et ce sont aussi des scandales. Dieu le voit au même titre que le sorcier, que le voleur, lui qui ne cherche pas. C'est la même chose. Lui aussi, on va les chasser de l'église. Faites attention à ces personnes. Alors, c'est ce qu'on a, c'est le dernier. On appelle scandale religieux, bien scandale doctrinal. On va lire 1 Timothée chapitre 6, verset 1. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. On a pris assez de temps pour les dire fini. 1 Timothée chapitre 6. Oui, verset 1. 1 Timothée 6, verset 1. Oui. Il lit la parole du Seigneur. Oui. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout bonheur. Oui. De tout honneur. Voilà. Afin que le nom de Dieu
et la doctrine ne soit pas blasphémée. Très bien. Donc ici, là, il y a tellement de versets comme ça qui parlent de ça. Où on parle de blasphème de la doctrine et du nom de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce sont des erreurs de doctrine. Les gens se mettront à enseigner des choses qu'on ne doit pas enseigner. Il y a des gens qui vont se mettre à mal se comporter par rapport aux enseignements. Et ça va faire que l'Église peut être divisée. L'Église peut être divisée à partir des enseignements. Ça n'a rien à voir avec... c'est pas parce qu'il a l'intention de le faire. Pour lui, il pense que c'est bon. Par exemple, on dit non, femme n'enseigne pas. Femme n'enseigne pas. Tu dis non, moi je ne vois pas, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi femme n'enseigne pas? Non, moi je vais vous démontrer que femme enseigne la Bible. Et puis, souvent c'est un mensonge, gros mensonge, mais ça en fait. Il laisse la Bible, il prend les documents, il prend les choses du monde, il prend les choses de la médecine, il prend les trucs et puis il finit d'expliquer. Donc, femme peut enseigner. Donc l'église c'est tout divisé. Il y en a qui disent femme n'enseigne pas. Il y en a qui croient que femme enseigne. Et puis maintenant on danse. Quand le jour que tu veux venir, on dit hey, moi je suis de l'autre côté là-bas. Qui a fait ça? C'est toi. Tu es livré. Scandale. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Et tous ceux qui causeront des scandales et qui vont faire que notre enseignement ne sera pas bien vu, il faut te séparer d'eux. Est-ce qu'on est scandale? Donc, on est tous gardiens des doctrines, des enseignements que nous sommes en train de donner. Nous devons tous veiller dessus. Si quelqu'un se lève au milieu de vous, peut-être c'est un nouveau converti, peut-être c'est quelqu'un qui est un ancien converti. Et généralement, les anciens convertis, ils se disent qu'ils ont tellement vu, ils ont découvert, ils sont allés sur l'internet, taper jusqu'à femme enseigne. Et puis, ça sort. Femme n'enseigne pas, ça sort. Et puis, il a avalé ça, et puis il vomit, voilà, on dit femme enseigne. Non, ça ne marche pas. L'affaire de Dieu, ce n'est pas affaire d'internet. Avant qu'Internet devienne là, est-ce que les gens prêchaient pas? Avant qu'Internet devienne là, les gens prêchaient. Comment ils allaient faire pour prêcher si c'est Internet qui fait prédication? C'est que moi, je suis en train, je n'ai pas pris ça sur Internet. Je n'ai pas pris ça sur Internet, je n'ai pas pris ça quelque part. Mais c'est dans la Bible. J'ai suivi les enseignements de la Bible, j'ai suivi les enseignements des hommes de Dieu vrais. Et c'est vrai, c'est juste. Les scandales dans l'église, ça existe. Que le Seigneur soit béni. Bon, j'ai cité des exemples de scandales. Il y a eu Judas, il y a eu Hyménée et Pilate. Hein? Oui, il y a eu donc ceux-là dans la Bible. Vous allez voir, à chaque fois ça sort, ce sont des serviteurs souvent, ce sont des gens simples qui ne sont pas des serviteurs. Et ça va dans tous les sens. Ça peut être des femmes comme des garçons, tout le monde. Les enfants, les jeunes, les vieux. Donc faisons très attention. Dans notre royaume, pour terminer, je voulais dire que les scandales, vous allez voir certains. Il y en a qui seront très flagrants. Il y en a aussi, ce ne sera pas trop flagrant, ça veut dire que c'est à peine on arrive à sentir. Mais restez fidèles à Dieu. Alléluia. Restez ferme à Dieu. Ne soyez pas du tout ébranlés. Ne soyez pas du tout paniqués. Ne remettez pas en cause donc l'intégrité de l'église. Ne dites pas, ah, comme ça c'est arrivé dans cette église, c'est que l'église dit c'est une mauvaise église. C'est faux. C'est faux, je vous dis la vérité. L'église c'est une église qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une église qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un te dit par exemple, dans cette église, non, il y a des scandales, il n'y a pas d'amour ici, ou bien il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas. Mais au moins, qu'est-ce qu'il y a alors? Cherche, tu vas trouver quand même quelque chose. Alléluia. Donc, ce sont des situations qui peuvent se produire. Et ça ne doit pas être une source de tristesse aussi grande pour nous, mais c'est de mettre en prière pour dire Seigneur, soutiens notre foi. Ne baissez pas les bras. Nous avons à combattre contre les livrets pour ne pas que ça nous domine. Nous ne pouvons pas certainement les arracher, mais un temps viendra où on va les arracher de façon définitive. Et on ne parlera plus jamais de scandale dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Est-ce que tu as compris cette chose? Donc c'est là que nous allons arrêter.